Yo, aujourd'hui on va poser des carottes plâtre pour faire le tour de la gaine technique du logement qui va être créé. C'est-à-dire ici, ça va être fermé en U, tac, 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 sur tout le haut en carottes plâtre. Et devant, il y aura une porte. Et il va y avoir les 3 compteurs électriques ici pour le projet. Il va y avoir 2 compteurs pour 2 appartements et un compteur pour les communs, la cave. Et il y a un 3e compteur pour le 3e logement, mais il est déjà présent dans le logement en question. En fait, on est obligé de mettre des carottes plâtre parce que c'est bien isolant pour tout ce qui est électricité. Et on va les poser, on va voir ça ensemble. Alors on va préparer les murs déjà en grattant. Bon, comme ça c'est friable, on va tout enlever. Et ben voilà, c'est tout propre. Ça c'est quoi? En fait c'est une gaine TPC. Une gaine TPC en 110 que j'ai galéré à trouver. En fait ça va relier le boîtier électrique qui donne sur l'extérieur, là où ils vont faire les branchements électriques depuis la rue. J'ai fait une tranchée à 60 cm de profondeur, même ici. Et en fait, les tuyaux arrivent ici. De là-bas, ils vont passer les câbles, ils vont accrocher les câbles à... Dedans, il y a un genre de filet de pêche, là. Il y a un filet comme ça qui va à l'autre bout. Donc, ils vont accrocher leur câble électrique là-bas, et après ils vont tracter de ce côté-là jusqu'ici, et comme ça les câbles électriques vont sortir ici, et après les câbles électriques vont alimenter les différents compteurs électriques, et les différents compteurs électriques vont alimenter les différents logements. Je vous explique la procédure. Ce qu'on va faire, c'est mettre des profilés tac en PVC tout le long comme ça en U, sur lequel on va venir reposer les plaques de plâtre, parce que éventuellement, si le sol est humide, le plâtre va attirer l'eau par capillarité. Et en gros, ça risque de pourrir, enfin pas pourrir, mais en gros, ça va devenir jaune et ça va s'effriter. On laisse 7 cm parce qu'il va y avoir le bloc porte. Donc, on décale un peu, on met ça au bout, on met ça au bout, voilà. Préparation de la colle à carottes plâtre. On utilise de la colle à carottes plâtre. C'est de la bonne ça. Tu mets de l'eau pour faire ta pâte à pain. Puis là, je mélange. En fait, il faut que tu aies une consistance un peu comme de la crème fraîche. De la bonne crème fraîche, mais à 100% de matière grasse. C'est the best. J'ai pas de technique, hein, mais je suis pas du bâtiment, c'est normal. Après, on s'en fout, l'important c'est d'y arriver. Pour un tout petit peu, petite lichette. De la bonne colle, ça. On va tout coller. Il faut laisser reposer un petit peu pour que l'eau pénètre dans les grumeaux. Et après, ça va plus faire de grumeaux. Allez, go! On a nos carottes plâtre. Voilà. Donc ça fait la largeur du profilé là qu'on vient d'installer. Et on va couper à la bonne mesure. On va couper avec ça. C'est une scie tout matériau. Ça coûte la peau du cul. J'ai payé 30 balles pour une scie comme ça. Franchement, c'est abusé, mais bon. Au moins, ça va durer. Là, tu peux découper des membres avec 36,5. Bon, déjà, il faut savoir où ça va reposer. Et on va faire ça contre la porte parce que sinon, de l'autre côté, il y a un petit oignon là. Donc, 36,5, on va prendre comme ça. 36. Tu peux même couper des parpaings avec ça, il paraît. On vérifie déjà si c'est bon. Ah, il faut qu'il soit collé au mur, donc... Là, on va utiliser des pâtes de scellement. En fait, ça, on va plier ça à 90 degrés. On ouvre légèrement ça. On va venir installer ça dans le mur
Donc on va faire une petite entaille au niveau là avec, avec la scie. Et comme ça sera bien dans le mur. Et ça là dedans. On va visser ça. Ça va être simple. On va prendre des chevilles à frapper. Tac. On va claquer de la colle à plâtre dedans. On va mettre des points. Hop. On met ça dedans. On n'est pas à niveau. Pas du tout. C'est bon. Ça va. Bah, de toute façon, là, on suit le mur. Hein. On va en coller notre petite pâte là. BG ou pas, on a mis notre première plaque de plâtre. Elle tient bien, elle est protégée en bas, elle est maintenue dedans, enfin contre le mur avec, avec du plâtre, de la colle à plâtre. Et elle est maintenue au mur avec ça, comme ça risque pas de bouger. On va faire la même chose de ce côté-là, après on mettra là, et après on alternera. On commencera par mettre, donc ça sera à niveau, là il y aura un U. Après on commencera par le fond complet, et après on rajoutera 2 morceaux là. Comme ça va se croiser dans les coins et ça sera beaucoup plus solide, ça risquera pas de se fissurer. Là pour ce panneau là, j'ai juste encollé en bas, sur les côtés, je l'ai glissé comme ça, j'ai mis à niveau là et là. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, tant que ça sèche. On va juste mettre un petit peu de... On va juste mettre du plâtre, la colle à plâtre là pour finir. Mais sinon après on va arrêter là le temps que la base sèche et après quand ça sera sec, on fera le dessus, etc. Mais bon, comme là c'est à niveau et que c'est pas très stable, bon, ça va encore, hein, franchement ça bouge pas. Mais j'ai peur que quand on rajoute le deuxième étage, ça se dérègle en bas. Donc on va laisser comme ça. Je vais juste finir en mettant vraiment de la colle à la jonction. On s'éclate avec de la colle à plâtre, c'est quand même quelque chose... C'est parfait ça, c'est parfait. Le plus important, c'est que ça soit à niveau en bas, parce qu'après, quand on va faire l'étage et que c'est comme as, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ah, je sais, on va mettre de la colle à plâtre là, ça va faire beau gosse. En plus, ça va même solidifier l'ensemble. On va faire une base digne des plus grands châteaux forts de l'univers tout entier, de la galaxie. Là, on commence à voir le local technique se dessiner peu à peu. Voilà. On va faire les coins là, on va mettre un peu de ça là et ce sera parfait. Donc c'est cool parce qu'il y a des points d'ancrage un petit peu partout. Bon, bah voilà, on a terminé. J'ai vu comment poser les carreaux de plâtre, donc ça c'est cool. C'est pas, franchement, c'est pas dur du tout. Donc en bilan, j'ai utilisé peut-être, on va dire, 2 sacs de colle à plâtre. C'est pas mal de l'avoir fait seul parce que avec un professionnel, on aurait payé la blinde, je pense. Donc là, on s'en sort bien pour une 60aine d'euros environ. Et du coup, de ce côté, ben, ça donne ça. Là, on va faire les finitions.